Bonjour à tous et à toutes. On parle beaucoup de société moderne, de mœurs, de valeurs, de cases, d'étiquettes, etc., etc. Et comme c'est quelque chose dont on parle beaucoup et qui peut intéresser le jeune bolos moyen en quête de compréhension sur la vie, ce qui est exactement la cible éditoriale choisie par la MJ Family, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que les êtres humains, comme beaucoup de choses dans ce monde, ont tendance à classifier leurs congénères, les autres, selon des critères qui leur sont propres, afin de mieux les appréhender, de mieux les comprendre, ce qui est parfaitement compréhensible, parce que l'humanité et l'incertitude, on sait bien que ça fait des chocs à pic comme la nature et le vide. Les implosions, tu connais. Mais on sait aussi que les hommes, pour faire face à ces incertitudes, ont développé les religions ainsi que les croisades. Les deux étaient selon moi des inventions incroyables, néanmoins je préfère le sarrasin en galette qu'en palais pour des raisons évidentes de comestibilité. Mais donc, comment se forme, comment se crée, comment se fait la perception que l'on a des autres, la perception que l'on a de la société, de nos congénères, etc. Eh bien la perception que vous avez de la société est comme une étagère que vos parents, votre environnement, vont vous aider à monter au fur et à mesure de votre vie au travers des rencontres, des observations, des connaissances, etc. Ces connaissances, rencontres, nouvelles définitions et ainsi de suite vont donc rajouter des livres, des cases, des boîtes dans votre étagère. Et si au début du fait de l'éducation majoritairement par les parents, l'étagère se construit de façon assez linéaire, il suffit que trop de nouveaux paramètres arrivent d'un seul coup pour que ce soit vite le bordel. Parce qu'on ne sait pas forcément instinctivement comment ranger une étagère, ou alors parce qu'au regard de tous ces paramètres que l'on n'aura pas le temps d'analyser, d'assimiler correctement, on va mal les ranger. Les gens qui confondent émo et gothique, on vous voit. Mais en gros, c'est comme cela que l'on perçoit la société. On a des bases d'informations sur les sujets, sur les types de personnes, etc. Donc les livres, tout en rangeant des individus dans ces livres quand ils correspondent aux définitions des 10 ouvrages. En gros, on range l'étagère sur la base de nos connaissances, de nos convictions, etc. Et là, je pense aux personnes hautement intelligentes qui sont capables de détecter quand une personne est plus intelligente que la moyenne, aux personnes qui sont capables de détecter quand une personne est autiste simplement sur la base de leur vision, au final, de leur perception. Je pense également aux personnes qui ont un sixième sens pour détecter qui a soulevé Mélisandre. Je digresse. Tu es gros. On a donc tous en nous cette étagère qui est basée sur un modèle préétabli par la société et également la multitude de modèles des personnes nous ayant éduqués. Cependant, comme dit auparavant, les étagères ne sont pas toutes identiques et il y a un grand décalage entre les standards de l'étagère, donc les standards de l'étagère selon la société, et les standards des étagères issus des individualités de chacun. Ce qui peut complexifier les choses puisque les ajouts pourront ne pas être compatibles avec la structure de l'étagère de l'individu. Ce qui fait que les rangements concernant ces ajouts-là seront faits de manière peu cohérent. Ce qui peut donner lieu à des rejets, des refus de la part des individus quand il s'agit d'ajouter à leur étagère de nouveaux ouvrages, d'accepter de nouvelles idées, de nouvelles définitions, etc. Et pour la classification des genres, calme-toi, le LGBTQ plus alphabet, on parle pas de ça, on parle de genre littéraire ici. C'est pour la métaphore, et c'est surtout un joyeux bordel. Mais alors, comment faire pour se départir de ces complications inhérentes au système des étagères? Faut-il se saisir d'une hache métaphorique afin de détruire l'étagère et tout reconstruire par-dessus, sachant que l'on risque très fortement de se baser sur un modèle que l'on connaissait déjà auparavant, donc sur l'ancien modèle d'étagère? Donc on risque juste de reconstruire quelque chose d'identique. Car oui, le système de cases, le système de jugement, le système d'étiquette est quelque chose de primitif. C'est un mécanisme humain. S'en départir est, à ma connaissance, impossible et au mieux extrêmement ardu. Mention spéciale à tous les grands maîtres de la tolérance qui disent « Je ne juge pas ». J'espère que vous êtes heureux dans votre déni de réalité, mais pour que ça passe, il aurait fallu prendre l'option entourloupe. Comme toujours, la solution n'est pas forcément dans les extrêmes. Il ne faut pas déprimer ou se résigner à être quelqu'un qui va juger de manière catégorique toute sa vie en se disant que de toute façon on ne peut rien y faire, et il ne faut pas non plus essayer de tout accepter. Il faut juste définir les limites personnelles de son étagère et s'assurer que le système de classification soit à peu près cohérent et complet. C'est marrant comme généralement les solutions se trouvent dans la réflexion et la construction personnelle. C'est fou hein. C'est comme s'il fallait réfléchir pour arrêter d'être une merde. C'est dingue. Oui mais Maël, tu dalles, ça veut dire quoi définir les limites de son étagère? Hein, toi tu fais dans le métaphorique, mais le concret tu connais pas, hein, tes analogies c'est vraiment de la merde. Ça signifie que tu dois commencer à établir ton propre système de valeurs, à remettre en question toutes les étiquettes, tout ce que tu connais, toute la perception que tu as des choses, afin de comprendre les limitations que cela induit et également la perception que cela te fait avoir des dites choses. Paradoxalement, tu seras beaucoup plus sûr de toi étant donné que tu auras établi ton propre système, mais tu devras également te remettre perpétuellement en question afin d'être sûr de ne pas être incohérent dans ton propre système. Comment ça? Comment ça demande des efforts de ne pas puer la merde intellectuellement? Comment ça demande de réfléchir? What the fuck? Pour résumer cette petite thèse de qualité, la manière dont nous percevons les choses et la façon dont nous les classifions est principalement définie par notre environnement et construite avec le temps. La perception que nous avons de la société est donc une étagère, la société est une étagère
puisque nous avons d'abord un point de vue subjectif. Les étiquettes, observations, définitions, etc., doivent se ranger dans cette étagère d'une certaine manière, selon la logique de l'étagère en question, même si cela est incohérent, illogique, etc. Cela dépend des individus. Ces défauts de conception et de rangement sont dus aux différentes incohérences que l'on peut retrouver entre les différents éléments et ont contribué à la fabrication de la dite étagère. Pour résoudre la majorité des problèmes, il n'y a donc qu'une seule solution. Arrêtez d'acheter vos étagères chez Ikea.